Donc je m'appelle Le Pan et je fais de la musique, de la chanson française, pop électro. Bon, déjà, la musique, c'est déjà de base l'art-thérapie. Enfin, tout le monde ressent ça comme ça. Enfin, quand tu vas voir un concert, c'est hyper cathartique quand t'es un public déjà. Et après, quand tu chantes, en termes de vibration et tout ça, ça fait du bien, quoi. C'est une manière de se sentir bien, quoi, de chanter. Donc déjà, moi, le chant, ça a toujours été une manière de me mettre dans ma bulle, de me couper peut-être un peu des choses que je voulais pas voir. Je me souviens d'ailleurs, mes parents, on leur disait souvent de moi, on leur disait « Waouh, elle va tomber de haut !» Genre ça va être dur, quoi. Et donc oui, je pense que j'étais vraiment dans mon monde et donc je me suis toujours servi de ça comme une manière de me sentir bien. Donc ça a toujours été une thérapie pour moi. Et après, moi, mon sujet de recherche dans mes études, c'était la représentation. Donc, c'était la philosophie de la représentation. Donc, c'est-à-dire le questionnement sur pourquoi un humain a tout le temps besoin de se mettre sur scène. Parce que depuis l'Antiquité, le théâtre, ça existe, quoi. Il y a ce truc de vouloir être sur scène. Il y a des gens qui regardent quelqu'un sur scène. Et c'est quand même assez particulier comme manière de faire. Et en fait, les humains ont toujours fait ça pour comprendre la réalité, pour s'habituer à des choses, pour créer du changement. Enfin, ce processus de représentation, il est hyper important, en fait, depuis toujours. Et donc, mon sujet j'ai écrit sur ça, en fait, mon mémoire, c'était sur le parathéâtre. Donc, c'était sur le théâtre sans spectateur. Genre, qu'est-ce qui reste, en fait quand t'enlèves carrément tout, quand t'enlèves le décor, les costumes, et tu gardes juste vraiment l'essence d'être sur scène. Et le pan, c'est ça pour moi, c'est vas-y, tu gardes juste le fait de faire la roue, quoi, pour être vu. Et qu'est-ce qui reste ? Et en fait, ça, le parathéâtre, donc ça a été inventé par Grotowski, qui est un Polonais qui a complètement révolutionné le théâtre. Et donc j'ai commencé à bosser dans une compagnie sur ça, travailler sur qu'est-ce qui se passe au sein d'une représentation quand elle n'est pas faite pour être vue, mais tu cherches quand même à faire quelque chose d'esthétique. Donc dans la parole, dans le rapport aux autres, tout est esthétisé, mais sauf que c'est pas forcément pour un regard extérieur. Donc ça a été... je me suis embrouillée parce qu'il y a tellement de raisons. Mais il y a cette première raison, déjà c'était ma recherche du départ et c'est toujours ça que je cherche. Enfin, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Pan, ça parle de ça aussi. Et quand j'étais en cours à la Sorbonne, j'avais entendu parler d'une femme qui s'appelait Anna Halprin, qui est une danseuse chorégraphe américaine, qui s'était guérie du cancer par la danse, le dessin. En fait, elle avait inventé une méthode d'autoportrait. Ils n'avaient pas trop expliqué, mais je sais pas, ça m'avait interpellée. J'avais écrit son nom dans un coin. Et un jour, dans mon parcours musical, j'ai eu un moment où j'ai tout perdu. Les musiciens, j'avais un tourneur, tout s'est cassé. Voilà, j'avais plus rien. Et d'un coup, je me suis dit, Anna Halprin, en fait, c'est là, il faut que j'aille reconstruire, que j'aille re-questionner. Elle avait genre 94 ans. Je me suis dit, il faut que je la rencontre avant qu'elle passe l'arme à gauche. Et donc, j'y suis allée, quoi. Je suis allée la voir à San Francisco et j'ai appris. Et donc, quand je suis revenue, j'ai pris vraiment ce rêve de musique d'une autre manière, quoi. Avec beaucoup plus de... plus d'écoute, en fait, je pense. L'art-thérapie, ça m'a appris à écouter. Plus qu'à toujours vouloir projeter quelque chose ou exprimer quelque chose, être plus dans le rapport à l'autre. La représentation, en fait, j'ai remis le public, en fait, peut-être. Voilà. Ah si ça fait ça, je suis trop contente, quoi. Enfin, si quand les gens écoutent la chanson, ils se disent ouais, franchement, je peux réussir à me déployer dans ce que je suis et tout, c'est ça, inspirer quelqu'un, c'est ça. Moi,
il y a des chansons qui m'ont sauvée de plein de choses. C'est ça que je recherche dans l'art. C'est l'art qui me sauve à plein de niveaux. C'est ma religion, quoi. Franchement, merci. Si toi, t'as trouvé de l'espace pour projeter ta propre histoire, ouais, c'est ça le but, ouais, dans l'écriture. Il faut que tu puisses chanter la chanson comme si tu l'avais pas écrite, en fait. Pour qu'il y ait de l'espace, pour que ça devienne la chanson des autres. Voilà, ça a été vraiment long à trouver la bonne personne avec qui travailler. En fait, moi, j'avais vraiment mon objectif. Je savais avec qui je voulais travailler au niveau du son, mais je savais quel son je voulais, mais j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui correspondait à ça. Donc après, j'ai finalement trouvé Gengis. C'est lui qui a amené vraiment son savoir-faire là-dessus. Et donc la manière dont je travaille avec lui, c'est que j'ai des pianos-voix. Et à partir de ces chansons-là, j'arrive avec des références, des sons que j'ai pris soit dans des concerts, soit dans dès qu'il y a une texture qui m'intéresse ou quoi, j'ai une espèce de catalogue de... Souvent, il me dit mais n'importe quoi, mais pote, on peut pas faire un truc, on peut pas faire Carlos et en même temps, enfin, je suis capable de lui ramener. Quand on a fait, par exemple, quand je lui ai proposé de faire Che Fojo Tambor, enfin voilà, c'était quand même un truc brésilien, un tube de l'été, quoi. Et en même temps, lui, il a un univers très dark et tout, donc je me suis dit le mélange entre le soleil et la lune, là, ça va être super beau, quoi. Donc souvent, la confrontation entre lui, son savoir-faire qui est très technique, etc. Et puis, il sait faire des morceaux, etc. Et moi, qui arrive avec beaucoup de références qui ont l'air d'avoir rien à voir, souvent, c'est musclé, quoi, au studio. Enfin, c'est pas facile. Mais moi, je lâche pas mal de trucs. Lui aussi, voilà. Des fois, je pleure un peu. Enfin, voilà, c'est quand même toujours... c'est un accouchement, quoi, à chaque fois. Parce qu'en fait, quand t'écris un piano-voix, tu t'es libre, quoi. T'écris ce que tu veux, tu fais les pauses que tu veux, puis tu t'y attaches aux morceaux comme ça. Alors, et puis après, quand tu passes en studio et que tu cherches vraiment une façon pour que ça devienne vraiment une chanson qui puisse... être beaucoup plus structuré, y a des compromis à faire, quoi. Et des fois, t'as pas envie, quoi, de faire les compromis. Si tu mettais une caméra dans le studio, tu te dirais genre waouh, la tension. Enfin, voilà, tu sentirais une tension, mais au fond, on a le même terreau, quoi, le même terreau fertile. D'ailleurs, on s'est rencontrés il y a super longtemps. Lui, il avait son groupe, il était guitariste dans un groupe. Ça avait rien à voir, quoi. C'était pas du tout de l'électro. Et on était en compétition sur un espèce de concours, un tremplin. Et c'est marrant, quoi. On s'est croisés plein de fois dans les studios, machin. Et puis, tant qu'il n'y a pas eu vraiment la chanson déclic, lui, il a aussi, il est devenu producteur aussi au fil des années. Et c'est un peu au moment où lui, il a eu aussi son déclic en tant que producteur que moi, j'ai aussi épuré au niveau de l'écriture. Je suis passée au français. Il y a eu plein de choses comme ça. Et là, oui, on s'est quand même rencontrés à un endroit qui est juste, quoi, je pense, pour nous deux. Quand t'écris une chanson comme ça, mon label il m'avait dit encore une chanson féministe, merci, mais bonsoir. Et en fait, j'aurais dit mais je peux pas en fait ne pas écrire. C'est pas un choix, quoi. C'est ce que tu dis, c'est tellement inhérent au contexte, ça transpire tellement de toutes nos cellules et de tout ce qui se passe. Et les différentes lectures, c'est aussi parce qu'on cherche, en fait, en ce moment, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'on est tellement dans un travail d'atelier en ce moment par rapport à c'est quoi le féminisme. Rien que le dernier livre de Despentes, là, Cher connard, ça parle de ça aussi. On sait pas, en fait, encore qu'est-ce qu'on pense de ça, quoi. Donc moi, je me suis dit, je vais juste parler de ce que moi, j'ai pu ressentir qu'est-ce que c'est être une femme et pourquoi ça résonne autant quand j'entends parler de la vie d'une actrice comme Frances Farmer. C'est pour ça qu'elle s'appelle Mylène Farmer. En fait, c'est en hommage à cette femme qui s'est fait broyer par Hollywood
pourquoi cette femme qui n'a rien à voir avec moi, qui est une star de cinéma, pourquoi ça me touche autant, pourquoi ça résonne ? Parce que quand t'es une femme, t'as la même vie en fait, même si t'es pas blonde décolorée. Et puis je trouve que dans cette image de la blonde, ça catalyse énormément de choses, quoi. Dans comment on a envie de se montrer, le plaisir qu'il y a aussi à ça. Moi, je sais que j'ai déjà mis une perruque blonde, je suis quelqu'un d'autre. Ça fait un truc, quoi. Et parce que, il y a toutes les problématiques qui sont, je trouve, hyper brûlantes et intéressantes aujourd'hui, qui sont catalysées là-dedans. Et fumer des blondes, c'est le cigare du producteur hollywoodien, qui allume sa machine à cigare, quoi, sa machine à dollars. Et la machine à dollars, c'est la blonde, quoi. Donc, il y a aussi ce côté fier, genre, on est blonde et on est belle et on vous fait chier. Et j'aime bien ce côté. Franchement, elle m'a fait du bien cette chanson en tout cas. Carrément. Cerveau droit, ça parle des gens. C'est une théorie pseudo. Quand même un peu scientifique sur le cerveau droit et cerveau gauche. Donc ceux qui sont plus cerveau droit, c'est les gens qui pensent en arborescence, quoi, qui vont passer d'une idée à une autre et puis ça va être un peu pas évident à suivre. Et ceux qui sont cerveau gauche, ils vont passer plus d'un point A à un point B, c'est une pensée plus linéaire, donc plus accessible, plus claire. Et donc voilà, ça parle de ce que c'est d'être cerveau droit, quoi. Comment tu fais, parce qu'il y a moins de gens qui sont cerveau droit. Donc il faut trouver les stratégies pour se sentir bien avec les autres, quoi. Donc ça parle de ça. Et après, par extension, ça parle du fait que de toute façon, on aura beau trouver les stratégies pour être entendu et pour essayer de vivre avec les autres. Le refrain, c'est il n'y a pas de chemin, ça sert à rien d'anticiper, mais juste ton cerveau dans tes pieds. C'est-à-dire, t'as beau être cerveau droit ou cerveau gauche, à la fin, c'est quand même... t'es dans un corps et t'es dans... Faut juste faire des choses, quoi. Et tant pis, quoi, si on te comprend pas. Voilà. Alors, douche froide, ça parle de quand tu te balades dans la rue et que tu te prends des douches froides. C'est-à-dire, tu te prépares, t'es chez toi et tout, tu te fais belle et tout ça. Et puis dans la rue, tu te fais... Moi, j'habite dans le 19e et du coup, c'est normal, quoi, de se faire un peu insulter dans la rue, c'est pas... Et ça a été toujours un peu comme ça et moi, jusqu'ici, je l'avais un peu accepté. Je m'étais dit, c'est comme ça, j'avais jamais trop remis le truc en question. Mais je l'ai toujours quand même vécu comme une douche froide, sauf que je me l'avouais pas à moi-même, quoi. Et donc, cette chanson, ça remet un peu le truc de dire, mais attends, mais en fait, la nuit m'appartient, quoi. J'ai le droit d'être bien dans la rue et surtout j'ai envie que ma fille soit bien dans la rue et puisse sortir et puisse être contente de s'habiller comme elle veut et voilà. Donc voilà, c'est un sujet plutôt banal, mais banal, qui fait mal quand même. Moi qui m'a fait quand même bien mal et qui a bien terni ma vie la nuit, quoi, quand même. J'ai quand même toujours eu cette petite peur qui reste et donc qui après, je pense qu'il laisse des marques sur d'autres choses. Comment t'as toujours quand même un peu cette petite arrière-pensée, ça s'imprime, quoi, petit à petit. Donc cette chanson, elle a pour but de vraiment prendre en compte que c'est vraiment une douche froide, ça fait vraiment mal, le reconnaître et de voir si en le disant ça peut changer quelque chose, quoi. Voilà. Mais ça, en fait, là on est dans un meilleur monde, en fait, parce que ça a été, avant c'était normal. Alors que maintenant c'est genre non. En fait, t'es pas obligé de te faire insulter. Tu peux aussi passer une soirée sans te faire insulter. Moi, je l'avais même pas conçu dans ma tête. Pour moi, ça faisait partie du package, quoi. Donc moi, je trouve qu'on est dans un meilleur monde. Après, j'aimerais bien que ça avance vite pour que ma fille, elle l'ait pas à le subir. Mais ouais, moi, je suis contente de ce qui se passe. Je suis là, mais pourquoi j'ai rien fait pour... Pourquoi je l'ai accepté, quoi, comme un fait, comme un truc normal.
Bah, plein de concerts, plein d'amour, plein de joie, de lumière. Ouais. Là, j'ai plein de morceaux. J'ai plein de morceaux qui demandent qu'à se déployer là, donc ouais.